Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 5e journée de Ligue des Champions et les matchs qui se joueront demain, donc mardi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Et donc pour parier sur la Champions League, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en cash et non en free bet s'il est perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas de passer par notre lien qui est en description. Le premier match, c'est la Lazio qui reçoit le Celtic. C'était pas gagné après la phase aller, mais au final, la Lazio est deuxième avec 7 points et fera un grand pas vers la qualification en cas de victoire ici. Les Romains ont un bilan de 2 victoires, 1 nul et une défaite après 4 journées. Ils n'ont pas préparé au mieux cette rencontre en s'inclinant 2-1 du côté de la Salernitana samedi dernier. Le Celtic, c'est 1 nul et 3 défaites sur les 4 premières journées. Ils avaient fait match nul 2-2 chez eux contre l'Atlético. Par contre, au retour en Espagne, ils ont pris 6-0. Comme souvent ces dernières années, ils sont évidemment leaders de leur championnat en Écosse avec déjà 8 points d'avance sur le deuxième. Match pas évident pour les Italiens, mais je les vois s'imposer face à une équipe qui ne peut plus espérer grand-chose. Victoire de la Lazio, c'est à 1,52. L'autre match de 18h45, c'est le Shakhtar qui reçoit les Belges d'Antwerp. Grâce à son succès lors de la dernière journée, 1-0 contre le Barça, les Ukrainiens se mettent à rêver d'une qualification pour les huitièmes. Ils ont 6 points alors que le Barça et Porto en ont 9 à la première et deuxième place. Depuis cette victoire en Ligue des Champions, le Shakhtar reste sur un nul et une défaite en championnat. Les Belges, eux, ont 0 points et n'ont plus rien à jouer dans ce groupe. En championnat, ils sont 5e à 11 points du premier, donc le titre, même en championnat, ça va être compliqué. Il y avait eu 3-2 pour le Shakhtar au match aller. Je pense qu'on verra encore une fois des buts sur ce match retour. Je tente les deux équipes marquent à 1,48. Dans le même groupe, donc, on a l'affiche entre le Barça et Porto. Ce sont les deux premiers avec 9 points qui s'affrontent. Le Barça aurait déjà pu être qualifié, mais a perdu il y a 3 semaines face au Shakhtar 1-0. En Liga, ils sont 4e à 4 points du Real et restent sur un succès contre Alaves 2-1 et un nul au Rayo Vallecano le week-end dernier, un but partout. Porto, c'est donc 3 victoires et une défaite face au Barça à l'aller 1-0 dans ce groupe H. En championnat, les Portugais sont 3e à 3 points du leader. Le Barça, c'est 8 victoires et une défaite contre le Real à la maison. Donc en 9 matchs à domicile, 8 victoires et une défaite pour le Barça cette saison. Ils seront qualifiés pour les 8e en cas de victoire face aux Portugais. Je les vois s'imposer dans un match assez compliqué. Je tente la victoire et moins de 3,5 buts dans la rencontre, c'est coté à 2,05. Feyenoord Atlético Madrid, le Feyenoord est 3e avec 6 points et l'Atlético premier avec 8 points. Les joueurs de Rotterdam ont gagné leurs 2 matchs à la maison, 2-0 contre le Celtic et 3-1 contre la Lazio, et ils ont perdu les 2 matchs à l'extérieur, 3-2 à Madrid et 1-0 à Rome contre la Lazio. Ils se sont imposés 4-2 à l'extérieur ce week-end en championnat avec un triplé de Santiago Jiménez. 2 victoires et 2 nuls, c'est le bilan de l'Atlético Madrid dans ce groupe. Ils ont explosé le Celtic 6-0 il y a 3 semaines. En Liga, ils restent sur 2 victoires, 3-1 contre Villarreal et 1-0 contre Majorque. Le Feyenoord avait largement dominé à l'aller malgré la défaite 3-2. Ils sont sur une série de 6 victoires de rang à domicile, toutes compétitions confondues. Comme à l'aller, je vois des buts, je tente les deux équipes marquent à 1,46. On continue avec le groupe de la mort et le Milan AC qui reçoit Dortmund. Après 4 matchs sans victoire, le Milan va mieux. Ils ont battu le Paris Saint-Germain il y a 3 semaines 2-1 à San Siro. Ensuite, ils ont fait match nul à Lecce de but partout. Et samedi, avec pas mal de joueurs absents, ils ont réussi à s'imposer dans un match compliqué contre la Fio, 1-0 à San Siro. Dortmund est leader du groupe avec 7 points. 2 victoires contre Newcastle, 1 nul à l'aller à Milan 0-0 et une défaite au Parc 2-0 contre Paris. Après leur défaite 2-1 à Stuttgart en Bundesliga, les jaunes et noirs ont bien réagi en s'imposant 4-2 contre Gladbach samedi dernier. Match pas évident du tout ici, évidemment c'est le groupe le plus difficile de cette saison. Vaut mieux s'imposer côté milanais s'ils veulent croire en la qualification. J'aurais bien donné Milan au nul et moins de 4,5, mais c'est pas dispo sur PMU. Du coup, je prends beaucoup plus de risques. Victoire des Milanais en sec, c'est à 1,95. L'autre match, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Newcastle. Tout est jouable dans ce groupe à 2 journées de la fin. Pour vous faire une idée, Dortmund est premier avec 7 points et c'est Newcastle qui est dernier avec 4 points. Le PSG est intraitable à la maison. 2 victoires dans cette Ligue des Champions,
2-0 contre Dortmund et 3-0 contre le Milan AC. Par contre, ils sont méconnaissables à l'extérieur avec une défaite, 4-1 à Newcastle à l'aller et 2-1 à Milan. En Ligue 1, Paris a enfin récupéré la première place grâce à une série de 6 victoires, dont la dernière vendredi soir contre Monaco 5-2 au Parc. Les Magpies, eux, sont seulement 7e de Première Ligue avec 7 points de retard sur la première place. Après 2 défaites à l'extérieur, 2-0 contre Dortmund en Ligue des Champions et 2-0 à Bournemouth en championnat, ils ont renoué avec le succès à la maison contre les Blues de Chelsea 4-1 le week-end dernier. Paris a vraiment tout intérêt à gagner demain vu le déplacement compliqué qui les attend lors de la dernière journée à Dortmund. Ils ont une revanche à prendre après la grosse défaite 4-1 à St James Park. Victoire du PSG pour moi à 1,58. Dans le groupe G, on a Manchester City qui reçoit Leipzig. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les 8e et vont donc se disputer la première place du groupe. City est premier avec 4 victoires en 4 journées. Ils étaient allés s'imposer 3-1 en Allemagne au match aller. En première ligue, les Citizens restent sur 2 nuls, 4-4 à Chelsea et 1 partout contre Liverpool à l'Etihad samedi. Leipzig a gagné tous ses matchs sauf l'aller donc. Ils sont quand même un peu moins bien en ce moment avec 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils restent sur 2 défaites de suite à l'extérieur en championnat, 2-0 à Mayence et 2-1 à Wolfsburg le week-end dernier. Je pense qu'on aura du spectacle ici entre deux équipes déjà qualifiées et archi-offensives. Je tente les deux équipes marquent, c'est à 1,55. On termine avec l'autre match de ce groupe G entre les Young Boys de Berne et l'Étoile Rouge de Belgrade. Les deux équipes vont donc se disputer la 3e place pour une qualification en Europa League. Elles ont perdu tous leurs matchs sauf le match aller où elles s'étaient séparées sur le score de 2 buts partout. Les Suisses ont perdu le week-end dernier en championnat 3-1 à Zurich. Les Serbes, eux, ont gagné 2-1 à l'extérieur. On a deux équipes à peu près du même niveau. Comme à l'aller, je vois des buts de chaque côté. C'est assez bas, mais je vais tenter les deux équipes marquent, c'est à 1,37. Voilà mes avis sur les 8 matchs de Ligue des Champions de mardi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon doublement de mise. La victoire de Paris et les deux équipes marquent entre les Young Boys et l'Étoile Rouge. Ça fait une cote à 2,16. Si ça passe, vous remportez 216 €. Et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse votre mise de 100 € en cash que vous pourrez alors soit rejouer ou directement retirer vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle avant de vous quitter que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne semaine de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe. Ciao ciao.